Bonjour, mesdames et messieurs, abonnés des Bibliothèques de Montréal et tous ceux qui ne sont pas abonnés, bonsoir. Je m'appelle Pierre-Yves et j'aurai le plaisir d'animer ces capsules d'autodéfense intellectuelle chaque, chaque semaine. Donc, ces capsules sont présentées par la Bibliothèque de Montréal, mais sont disponibles grâce aux Internet à tous ceux et celles qui le désirent. Donc, chaque semaine, nous aborderons un sujet différent en ayant pour but de vous donner les outils pour acquérir une indépendance intellectuelle et des moyens pour ne plus vous faire prendre pour une valise lorsque vous lisez ou vous écoutez quelque chose. Cette semaine, le sujet du jour est celui-ci: comment poser une bonne question? Poser une question, n'est-ce pas là la chose la plus facile au monde? Tout le monde peut poser des questions. Même les plus jeunes enfants le font. Pourquoi? Pourquoi il pleut? Pourquoi je dois manger? Pourquoi je dois aller dormir? Je suis pas fatigué. Pourquoi? Ils le font tellement qu'il faut leur dire d'arrêter quand on est à bout. On doit bien savoir c'est quoi poser une question si on le pose depuis qu'on est jeune. C'est vrai, mais on s'assoit aussi depuis qu'on est enfant. C'est simple, mais avec le temps, ça peut arriver qu'on s'assoit de façon un petit peu moins confortable. Et puis ça, ben, c'est moins bon pour la santé. Ça fait en sorte qu'on peut avoir le dos tout croche. Ben, l'analogie est pareille avec les questions. Ça se peut qu'on pose des questions tout croche, même si ça fait longtemps qu'on en pose. Si j'arrive et que je demande, hey, les livres qu'on lit en auto, là, ben, c'est pas des livres, là, mais c'est des CD, mais c'est pas de la musique. Euh, en avez-vous? Des livres qu'on lit en auto. Idéalement, il ne faut pas conduire quand on lit un livre. Après investigation, ben, on se rend compte qu'il s'agissait des livres audio. Donc ça, c'est pas une façon optimale de poser une question. Donc, il nous est tous déjà arrivé de poser des questions comme celle-là. Donc, une question à laquelle on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va quand on commence à la formuler, mais qu'on se lance quand même. Mais il y a quand même pire que de poser une mauvaise question, une question mal formulée. C'est de ne pas comprendre dans une situation ou dans une autre, quand on nous explique quelque chose, et de garder le silence, de ne pas poser de questions, parce qu'on ne sait pas pourquoi on ne comprend pas, ni quelles questions on devrait poser pour remédier à notre incompréhension. Donc, il existe toutes sortes de questions. Quel est le sens de la vie? L'univers a-t-il un commencement? Aussi bien que peux-tu me passer le sel? Et qu'est-ce qui sent comme ça? Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur 3 questions. Donc, à quoi ça sert une question? Comment répondre à une question? Puis comment poser une bonne question? Donc, premièrement, poser une question, c'est amorcer un dialogue. Donc, les 3 questions que je viens de poser, donc à quoi ça sert une question, comment répondre à une question, puis comment poser une bonne question, ça, c'est la base d'un dialogue, même si c'est un dialogue avec moi-même. Les questions, c'est un petit stimulant pour la pensée. Donc, une question, c'est une phrase qui appelle quelque chose. Donc, on peut poser une question comme ça dans le vide à soi-même. Mais même alors, on appelle une réponse, un cheminement, un dialogue avec soi. Ça appelle à se parler. Puis se parler tout seul, ben, ma grand-mère a dit que c'est correct. Mais pourquoi on pose des questions? À quoi ça sert? Donc, il y a plusieurs raisons de poser une question. Tu peux le faire pour avoir l'air intelligent. Et mettons que vous êtes dans une conférence pour apprendre à tricoter. Puis que vous vous ennuyez parce que c'est un petit peu long, puis que vous avez envie d'impressionner la salle. Bien, vous pouvez poser une question avec comme seul objectif d'exposer votre grande connaissance, votre grande sagesse. Donc, en demandant, par exemple, la façon dont vous exposez la méthode pour apprendre à tricoter rappelle l'allégorie de la caverne de Platon. Et le parallèle avec Pythagore est évident, n'est-ce pas? En posant cette question-là, vous voulez juste que le monde sache que vous connaissez Platon et Pythagore. Mais on s'en sacre. On est en train d'apprendre à tricoter. On s'en fout de Platon et Pythagore. Ils n'ont pas écrit sur le tricot, à ce que je sache. Puis ils ont écrit sur beaucoup de choses. Fait que là, chez nous, avec les vieux Grecs, là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, vous pouvez juste vouloir quelque chose. C'est une autre raison de poser une question. Donc, peux-tu me passer le sel? Ça n'appelle pas une réponse, ça appelle du sel. Donc, si je réponds, « Ah oui, je peux te passer le sel », je continue à manger, ben j'ai échoué.
Parce que la personne qui me pose cette question-là, elle s'en sac bien de savoir si je peux lui passer le sel. Elle veut du sel. Donc, c'est juste une façon polie de dire « Hey, passe-moi le sel ». Bon, une bonne raison de poser une question, c'est d'avoir une réponse. Si on demande à quelle heure ferme la bibliothèque, on s'attend à une réponse. Plus précisément, on s'attend même à une heure. Donc 5 heures, 6 heures, 7 heures. Le plus souvent, lorsqu'on pose une question, c'est qu'on ignore la réponse. Mais ce n'est pas parce qu'on ignore quelque chose qu'on est stupide. À tous les jours, les scientifiques découvrent des nouvelles choses. On ne peut pas tout savoir. Il n'y a personne qui peut tout savoir. Quand bien même j'ignorerais quelque chose que tout le monde sait, tout le monde le connaît à part moi, mais je ne devrais pas me sentir mal de vouloir m'informer. Poser une question, c'est admettre son ignorance, puis ça, c'est très noble. Donc la première chose à avoir en tête, avant de savoir comment poser une bonne question, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de poser une question, quelle qu'elle soit. Quand on ne sait pas quelque chose, puis qu'on veut le savoir, bien, la chose rationnelle à faire, c'est de poser la question. La chose stupide à faire, c'est de ne pas poser la question alors qu'on a quelqu'un qui pourrait nous donner la réponse. Le mieux qu'on peut espérer en ne posant pas la question, c'est de se retrouver dans une situation où on a besoin de la réponse, mais qu'on ne l'a pas, puis on n'a plus personne pour nous la donner. Donc, si vous attendez d'être en voiture pour vous demander si la bibliothèque est encore fermée, ou pour savoir si vous avez le temps d'aller chercher votre réservation, bien, il est un peu tard. Vous ne pouvez pas regarder sur votre téléphone parce que vous êtes en char, puis vous risquez de faire un aller-retour pour rien. Donc, première morale, posez vos questions. C'est un signe de force morale, c'est pas de la faiblesse. Admettre son ignorance, c'est essayer de progresser. C'est pas de la faiblesse. Maintenant qu'on a pris pour acquis qu'une question, bien, ça sert à avoir une réponse. On peut se demander, c'est à quelle forme une question? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une question? Dépendamment de si vous êtes pressé ou non, vous pouvez poser des questions à développement ou non. Donc, une question qui n'est pas à développement, bien, ça se pose très bien par texto. C'est ce qu'on appelle une yes-no question dans la langue de Shakespeare. C'est une question qui se répond par oui ou par non. Donc, êtes-vous ouvert? Avez-vous des ordinateurs? Est-ce que j'ai besoin de ma carte pour emprunter des livres? La réponse est simple, oui ou non. C'est tout. Et il y a des questions à développement. Donc, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Par exemple, qui est responsable aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un livre audio? Combien de salles d'études sont disponibles? Quand ma réservation arrivera-t-elle? Puis pourquoi il faut que je porte un masque? Donc, à toutes ces questions, il est possible de répondre de manière plus ou moins élaborée. Un mot, une phrase, un livre même. Ça, c'est un véritable échange. Parce que plus la question est élaborée, et plus la réponse l'est également, plus ça peut poser d'autres questions. Donc, pour poser une bonne question, il faut savoir ce que vous cherchez, puis idéalement, quel niveau de détail vous voulez. À la question, par exemple, qui êtes-vous? C'est tout un univers de possibilités qui est créé. Je peux répondre juste mon nom. Je peux répondre par mon emploi, mes rêves, mes aspirations. Une question, ça appelle une réponse, mais c'est aussi un appel au dialogue. Donc, c'est une entrée en matière. La question peut se suffire à elle-même. Donc, comment vous appelez-vous? Pierre-Yves. Parfait, bye, fin de la conversation. L'échange est terminé. Mais qu'il soit long ou court, qu'il y ait seulement quelques phrases ou des heures de discussion, une question, c'est avant tout un échange, parce qu'elle implique une réponse. On peut prendre la problématique en sens inverse aussi. Comment répondre correctement à une question? Ça peut avoir l'air aussi simple que de poser une question. Mais moi-même, quand j'étais à l'école, c'était assez fréquent que les résultats aux examens étaient bas. Tout ça parce que les élèves n'avaient pas complètement répondu à la question. Comment ça se peut? Bien, mettons que je prends un exemple. Si je dis « Quelle heure est-il? » puis « Quand est-ce que je vais pouvoir avoir accès à un ordinateur? » Bien, je pose deux questions. Je veux l'heure, puis je veux savoir quand est-ce que je vais avoir un ordinateur. Donc, j'attends deux réponses. Il est midi et quart, je vais en avoir un à midi et demi. Parfait. Donc, quand on nous pose une question, c'est important de l'analyser, puis pas de répondre rapidement pour sauver du temps ou je ne sais quoi. Parce que s'il y a plusieurs questions qui sont cachées dans une seule question, bien, il faut répondre à tous les éléments. Si je pose, par exemple, la question « Est-ce que vous
où un de vos proches avec des symptômes de COVID avait été diagnostiqué positivement récemment ou est en attente d'un résultat de test? Ça, c'est une question, mais on peut la diviser en 6. Donc, avez-vous des symptômes de COVID? Première question. Donc, il faut passer en revue les symptômes. Est-ce que je les ai? Est-ce que je ne les ai pas? Avez-vous été diagnostiqué positivement récemment? Donc, ça peut quasiment être divisé en 3. Donc, est-ce que vous avez été diagnostiqué pour la COVID? C'était-tu positif? Puis ça fait-tu 2 ans ou 2 mois? Ou 2 jours? Et finalement, êtes-vous en attente d'un résultat de test? Donc, avez-vous été en contact étroit avec quelqu'un? Et est-ce que vous attendez les résultats? Puis pour les 3 dernières questions, ben c'est la même chose, mais c'est pour un de vos proches. Donc la même chose, mais pas pour vous, pour quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. Donc c'est pas si facile que ça de répondre à une question, même si c'est une question qui se répond par oui ou par non, considérant que ce sont des questions qu'on pose pas mal partout, dont à la bibliothèque. Mais c'est important de bien comprendre cette question-là en 6 volets, puis d'y répondre attentivement et honnêtement si vous voulez pouvoir entrer dans cet endroit de grande valeur qu'est la bibliothèque municipale. Lorsqu'on est confronté à une question, c'est important de bien l'analyser pour être sûr de bien comprendre ce qui est demandé. C'est pareil que si on vous demande dans un examen d'histoire, donc quelles furent les causes sociales, économiques et politiques de la Révolution française? Donc même en sachant absolument pas quoi répondre à la question, vous pouvez savoir que la réponse doit contenir au moins 3 éléments. Donc ça prend des causes sociales, ça prend des causes économiques, ça prend des causes politiques. Même en connaissant pas la réponse, si vous entendez quelqu'un répondre, puis il parle juste des causes économiques, bien vous savez que la réponse n'est pas complète. C'est comme si on vous demande de rapporter du lait, des œufs puis de la farine pour faire des crêpes, puis vous rapportez juste du lait. Mais la job n'est pas faite comme il faut. Même si pour compenser, vous rapportez 3 pintes de lait, ben, ça ne change rien. Parce qu'on a besoin d'œufs, de farine, puis de lait pour pouvoir faire des crêpes. Puis 3 pintes de lait, ben, ça ne fait pas des crêpes bien terribles. Mais c'est pareil pour les réponses. Si la question demande 3 éléments de réponse, ben, répondez 3 éléments de réponse. À partir du moment où vous décidez de répondre à une question, ben, vous avez le devoir d'y répondre comme du monde. Donc finalement, comment on fait pour poser une bonne question? Bien, poser une bonne question, ce n'est pas un objectif en soi. On ne pose pas de bonnes questions pour pouvoir dire « Ah, je suis tellement intelligent, je pose de bonnes questions. » Non, pour poser une bonne question, d'abord, il faut être à l'écoute. Il ne faut pas avoir peur de poser ces questions, il faut écouter. C'est en écoutant que les questions viennent. Il faut écouter, puis il faut avoir à cœur de savoir, de comprendre et d'apprendre. Puis les questions vont venir d'elles-mêmes. Parce que poser une question, c'est ouvrir un dialogue. Puis lorsqu'on s'intéresse à ce que les gens disent, lorsqu'on veut comprendre, ça arrive qu'on ne comprend pas. Puis pour résoudre ça, bien, on pose des questions. Puis si on est à l'écoute, les questions vont être pertinentes puis vont être bonnes. Parce que poser des bonnes questions, bien, c'est manifester un désir d'apprendre et de comprendre. Puis c'est comme ça qu'on pose des bonnes questions. Donc sur ça, s'achève la capsule de cette semaine. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions sous la vidéo. J'y répondrai au courant de la semaine. Donc, merci et à la prochaine.